Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque nous sommes actuellement à Madrid. On est arrivé hier soir, on est venu en train en passant par Barcelone, c'était vraiment trop chouette. On a fait une petite escale de quelques heures à Barcelone et vraiment c'est trop bien, c'est ce que j'adore avec le train. C'est ce côté un peu où on est déposé de ville en ville et on peut, si on le souhaite, espacer un petit peu les correspondances pour pouvoir profiter un petit peu des endroits. Et donc au programme, on a prévu évidemment pas mal de restaurants, nous ça fait partie de nos habitudes. Quand on va dans un endroit, quand on va dans une ville, on y va aussi déjà pour avoir moins de charge mentale. Et donc pas pour cuisiner tous les repas parce que c'est aussi ça les vacances, mais aussi pour tester tous les restos vegan qu'il y a. Parce que c'est incroyable à quel point Madrid est vegan friendly, Barcelone aussi, il y a énormément d'options. Et ça fait plaisir. Et du coup on s'est dit qu'environ un repas par jour on le ferait à la maison. Donc on a fait nos courses à Lidl pour à peu près voilà 6-7 repas plus un petit peu nos petits déjeuners, nos snacks, etc. On va faire des choses très très simples puisque généralement il y a au moins un repas par jour où on va très bien manger à l'extérieur. Parfois on va se ramener des restes aussi. Et donc j'avais envie de comparer un petit peu avec les prix en France, en sachant qu'évidemment ce sont pas nos courses classiques, c'est pas quand je fais mes défis extrême petit budget ou quoi que ce soit, donc je vais pas faire cuire des légumineuses, je vais pas faire des grosses portions, etc. Le but c'est de pas trop cuisiner. On a une petite kitchenette à l'hôtel, je vous ferai un petit room tour à la fin si jamais ça vous intéresse. Mais du coup voilà, on s'est pris de quoi se faire quelques repas et du coup on en a eu pour 32 € à Lidl, ce qui est vraiment pas très cher par rapport aux produits que l'on a pris. La première chose, ce sont ces nuggets, je vais vite aller les remettre au congèle, on a un petit compartiment qui fait la taille des nuggets à peu près. Et du coup c'était 1,89 € pour un paquet surgelé de 300 g de nuggets, c'est vraiment pas cher. Ça veut dire que c'est aux alentours de 6-7 € le kilo, c'est tellement économique. En France, on trouve jamais pratiquement, à part en grosse promo, de simili-carné en dessous de 11-12 € le kilo. Et encore, ça c'est pour les pas chers, souvent on va être dans les 25 € le kilo. Donc vraiment, ça c'était une aubaine. Je sais pas si notre congèle très bien, mais au pire c'est pas grave, on va pas le stocker très longtemps, on va les manger un petit peu au fur et à mesure. Ensuite, autre chose qui normalement est surgelé, mais là on va pas le garder au congèle, on va le mettre juste dans la partie frigo et on va le manger rapidement dans les 3-4 prochains jours pour pas que ça tourne, pour pas prendre de risques. Ce sont des légumes sautés à l'asiatique. Ils sentent vachement bon, donc je pense qu'il y a de l'huile de sésame, il y a bien le logo vegan. C'est ce qui est très bien à Lidl, même en France, il y a de plus en plus le logo vegan sur les choses. C'est vraiment pratique à identifier. Là, il n'y avait pas vraiment de rayon vegan, il y avait vraiment les produits vegan qui étaient dispersés au milieu des autres, mais on les repère vraiment très vite, parce qu'à chaque fois, il y a ce logo jaune qui va nous attirer l'œil, et il est bien différent maintenant en termes de code couleur du logo végétarien, donc c'est pratique. Et ça voilà, ce sera pour se faire des petites poêlées rapides. Si jamais on se dit qu'on n'a pas mangé énormément de légumes le midi ou ce genre de choses, ça peut aider. Sachant qu'on n'a pas acheté de riz ou même de féculents qu'il faut cuire, donc ce sera sûrement à accompagner avec du pain. Alors la marque Vemondo est extrêmement répandue à Lidl, donc c'est la marque vegan de Lidl ou végétarienne peut-être, je sais pas exactement, mais en tout cas ils ont beaucoup de trucs vegan. En France on la voit surtout lorsque Lidl fait des semaines vegan, donc il y a à peu près 2 fois par an où Lidl va faire des semaines vegan spécifiquement, et là on va avoir plein de produits, mais le reste de l'année on n'a pas énormément de choses. Là on n'était pas dans une semaine vegan et pourtant il y avait déjà beaucoup de choix, sachant qu'on est allé dans le premier Lidl qu'on a trouvé à côté de chez nous, on n'a pas cherché spécifiquement dans d'autres. Là on a pris du coup des saucisses de tofu mais qui contiennent aussi du gluten. Ce sera une bonne source de protéines parce que vraiment c'est vrai que quand on mange souvent au resto c'est compliqué de compléter ses apports en protéines. Hier j'ai pas compté combien j'avais, mais je pense vraiment que je devais être à 40 g de protéines pour la journée en fonction de ce que j'ai mangé à l'extérieur, en sachant qu'on a quand même marché presque 20 km. On a marché 25 000 pas, donc c'est bien quand même de se donner un petit peu de briques pour reconstruire ses muscles. Et j'ai pris aussi des saucisses de Francfort, donc pareil à base de soja et blé. Celles-ci elles ont 20 g de protéines, donc 23 g, 20 g de protéines au 100 g. Les paquets font 200 et 230 g, donc vraiment on est sur des bonnes portions. Et ça pour se faire des petits sandwichs rapidement ou pour accompagner la poêlée, c'est parfait. Ensuite il y avait quand même un très bon choix de tartinades, donc il y avait plusieurs tartinades de la marque Vemondo. Donc là c'est à l'aubergine, tomate et pomme. Il y a beaucoup de produits avec de la pomme, donc je sais pas si c'est un hasard des produits sur lesquels je suis tombée aujourd'hui que j'ai pu voir, ou si c'est assez courant de consommer de la pomme dans les plats salés en Espagne, je sais pas exactement. Mais en tout cas j'ai vu beaucoup de choses, même au restaurant il y avait beaucoup de trucs avec de la pomme. Donc là j'ai pris celle-ci, ce sera pratique. Si un soir on veut pas se faire un repas de fou, on se fait juste des tartinades avec du pain, ça peut être très bien. Ensuite on a pris du houmous tomate basilic qui est bien vegan, il coûtait 1,09 €, donc vraiment pas cher. Nous le houmous c'est quand même assez souvent bien plus cher que ça, donc c'est toujours moins cher de le faire maison même à ce prix là. Mais je crois que des fois je serais moins motivée de le faire maison si on avait à 1 € dans le supermarché à côté de chez moi. Autour de chez moi c'est plutôt dans les 2 € et tout de suite ça fait une bonne différence de prix quand même.
Ensuite j'ai pris du tofu à l'oignon, j'en ai pris 2 et si vous me connaissez vous savez que c'est mon tofu préféré de chez Lidl. C'est honnêtement un des tofu que je préfère, on le trouve assez rarement en France. En tout cas dans les Lidl où je vais, peut-être qu'il y a des Lidl avec de plus grandes collections. Moi je l'ai trouvé à chaque fois que pendant des semaines véganes ou pendant des promos spécifiques. C'est 1,19€ le paquet de 180 grammes, donc vraiment très intéressant en termes de prix. En France il est à peu près au même prix quand il est vendu. Alors le prix varie selon les promos, je l'ai déjà vu un peu plus cher aussi, peut-être à 1,50€. Mais en tout cas ça reste un très bon prix dans tous les cas et il est très bon. Si vous ne connaissez pas le tofu, n'hésitez pas à tester ce type de tofu. Et en fait il est aussi bon froid que chaud, je pense pas qu'on va le faire cuire, je pense qu'on va le manger en tranches comme ça parce que ça fait une source de protéines facile, rapide. Il y a 13 grammes de protéines au 100 grammes. Est-ce qu'il contient du calcium? Oui, il est fait avec du calcium. Ça veut dire qu'en plus c'est une excellente source de calcium, donc ça c'est très bien. Ensuite il y avait du gazpacho en tête de gondole au rayon frais, donc vraiment j'en ai pris, j'adore le gazpacho. Il était à 1,75€, ce que je trouve vraiment très correct, sachant que c'est le frais, c'est pas celui qui est de longue conservation, et souvent les gazpacho frais ça coûte quand même assez cher, et moi j'adore ça, Didier n'est pas fan, donc ce sera vraiment pour moi, je pense que je m'en ferai un petit verre en apéro tous les soirs quand on rentrera de toutes nos visites de la journée. Ensuite le classique du pique-nique vegan un petit peu on va dire, on a pris du taboulé avec le logo vegan, c'est toujours un plus mais donc c'est du taboulé aux légumes. Ça c'est vraiment normalement le truc qui coûte pas cher du tout en France, là il était plutôt cher, il était à 2,45€, je sais pas si c'est spécifiquement ce taboulé qui était cher, il y en avait pas d'autres mais c'est vrai qu'en France on en trouve souvent pour autour de 1€, même pour des barquettes parfois plus grandes que ça reste correct et surtout vu qu'on n'a pas envie de trop cuisiner, ça nous permet d'avoir un féculent déjà cuit dedans puisqu'il y a de la semoule, donc voilà c'est pratique pour accompagner à peu près n'importe quoi. Ensuite Didier a pris du jus pomme mangue qui avait l'air très bon, c'est un jus frais. Il coûtait un peu moins de 2€, il me semble, 1,79€, donc vraiment très correct. Et il a l'air très très bon, donc ça ce sera pour le matin. C'est marrant parce que nous, chez nous, on n'achète jamais de jus d'orange, de jus de fruits, etc. Ça fait vraiment pas partie de nos habitudes de consommation, alors que lorsque l'on est à l'extérieur, en vacances, bah je sais pas, on aime bien en avoir. Donc pour nous, c'est un peu un truc qui rime avec les vacances. Ensuite on a pris un yaourt de soja à la vanille, 1,35€, je crois qu'on les a en France. Peut-être pas ceux-là à la vanille, je sais pas, vous me direz si vous les avez déjà vus, si c'était pendant des promos spéciales ou quoi. Je sais qu'on a des yaourts au lait d'amande ou lait de coco, je sais plus, un peu tout le temps dans les Lidl en France, en tout cas à chaque fois que j'y vais je les vois, mais c'est vrai que je préfère généralement ceux au soja. Et celui-ci est enrichi en calcium, donc vraiment génial. Ensuite, vous le savez, moi j'aime bien me faire des boissons avoine soja le matin avec du café. Et c'est vraiment abusé, il coûtait 56 centimes ou 59 centimes. 59 centimes la brique de lait de soja. J'ai jamais vu du lait de soja aussi peu cher. En plus, il est enrichi en calcium, vitamine B12, vitamine D. Donc vraiment hyper complet, hyper intéressant pour les personnes qui végétalisent leur alimentation mais qui pour le moment ne prennent pas forcément de B12. Le calcium c'est vraiment un plus. En France je trouve qu'on a quand même du mal à trouver des laits végétaux qui soient pas chers et enrichis en calcium et qui soient bons. Là je sais pas encore s'il est bon mais on verra ça. Et j'ai pris aussi du lait d'avoine Barista qui coûtait 1,19€. C'est le prix auquel je le paye sur Coro. Et encore c'est pas le Barista que je paye à ce prix là, c'est le classique et c'est déjà un des moins chers que j'ai trouvé en France pour un bon lait d'avoine. Et là 1,19€ le Barista, c'est tellement économique. Et je crois que le lait de soja était en promo mais sinon il y en avait un à peu près au même prix hors promo. Et le Barista 1,19€ c'est vraiment pas cher du tout. Et lui pour le coup il n'est pas enrichi en calcium etc. Mais bon ce sera très bien pour mes cafés. Je me suis pris 2 briques, je pense que pour la semaine c'est à peu près ce que je consomme. Je me fais quand même à peu près 2 cafés par jour. Et je trouve que c'est pas forcément la peine de dépenser de l'argent pour me prendre des cafés à l'extérieur quand on peut les faire à la maison. Ensuite au rayon un petit peu viennoiserie et tout ça, on a regardé ce qu'il y avait en vegan, donc il y avait 2 choses. Il y avait ces palmiers recouverts de chocolat, ils ont l'air trop bons. Je pense que je vais goûter, d'ailleurs j'ai pas encore petit déjeuner. J'ai filmé cette vidéo directement en rentrant de Lidl. Vraiment très bon, délicieux. La couche de chocolat est bien généreuse. Je vais aller en passer à Didier parce que là il a pas encore petit déjeuner non plus, il attendait que je filme. Je sens qu'il a faim. Donc les cœurs palmiers au chocolat c'était 75 centimes, 79 peut-être. C'était 79 centimes. Je n'ai plus le paquet en ma possession mais on en a pris 2 du coup. Et on a aussi pris des chaussons feuilletés aux pommes comme ça. Là c'est pomme cannelle. En France il me semble que c'est juste pomme ou je sais plus, peut-être que je me trompe. Et ils sont vegan aussi en France, enfin ça dépend en fait. Il y a beaucoup de Lidl dans lesquels on en trouve des véganes. Il faut regarder la liste des allergènes que vous pouvez trouver. Et je crois qu'il y en a certains qui en ont une version pas vegan. Donc vraiment vérifiez si vous cherchez des petits chaussons aux pommes vegan parce que vraiment c'est très bon.
Et du coup je suis en train de regarder le ticket, ça nous a été compté comme des pains et pas comme des chaussons, donc on les a payés 32 centimes pièce, mais je crois que c'était un peu plus, c'était quelque chose comme 60 centimes ou peut-être 70 centimes, je sais pas, mais bon en tout cas du coup là c'était moins cher. Ensuite on a pris des petits pains ciabatta comme ça pour se faire des petits sandwichs, des petites tartinades faciles, on en reprendra peut-être au jour le jour. En fait le Lidl est vraiment à côté de notre hôtel, c'est hyper pratique, on a même pas une minute de marche pour y accéder, donc je pense qu'on s'en reprendra ou on prendra dans des boulangeries ou autres, mais peut-être que s'il y a des produits qu'on a bien aimés, qu'on en reprendra, il y a peut-être des choses qu'on ramènera avec nous aussi. Mais ça voilà, ça peut être très pratique. On n'a pas pris de crudités finalement, elles avaient pas l'air hyper fraîches. On n'avait pas envie d'acheter des légumes un peu compliqués ou quoi. Donc je pense qu'on mettra une base de tartinade avec un peu de tofu, on referme notre sandwich et c'est parfait. Pour faire le trajet, on s'était emmené une petite boîte avec des amandes, des noix, etc. Et vraiment ça nous a bien servi dans le train. Quand à des moments on avait vraiment faim, qu'on attendait d'arriver pour aller manger quelque part. Du coup on s'est dit qu'on allait recharger notre petite boîte au fur et à mesure. On a acheté un mélange de noix, de fruits secs comme ça avec des raisins. Moi je déteste les raisins secs, mais Didier aime bien, donc voilà, ce sera la partie pour lui. Et ça c'était 2 € le petit mélange de fruits secs, sachant qu'il y a 200 grammes. Je pense que ça nous tiendra à peu près la semaine, on s'en prendra une petite poignée par jour. C'est vraiment pour picorer quand on est en train de marcher pour aller visiter un endroit, qu'on a super faim, que c'est pas encore le moment de manger, c'est très pratique. Ensuite on a pris ces gâteaux de la marque, bon je sais pas comment ça se prononce, j'ai pas envie d'expérimenter mon accent, mais voilà, on a pris des produits de cette marque là. En tout cas on a pris ce paquet de gâteaux, c'était le seul qu'ils avaient. Quand on était allé en Espagne la dernière fois, donc il y a environ 5 ans, on avait adoré les produits de cette marque, ça nous dépannait énormément parce qu'on l'a trouvé très facilement et qu'ils ont beaucoup de choix vegan. Là c'est à la farine complète avec des pépites de chocolat, un peu d'avoine et on dirait pas comme ça mais la boîte est très dense, il y a 425 grammes de biscuits dedans, donc on est vraiment sur une quantité généreuse pour 2,45 €. Je trouve que c'est vraiment pas très cher pour autant de biscuits, sachant que voilà, ça nous tiendra compagnie dans le train, ça nous permet d'avoir un petit snack quand on rentre à la maison aussi. Et donc voilà pour tout ce qu'on a eu pour 32,40 € en sachant qu'on a plein de trucs qui sont des options de dépannage etc. qui forcément coûtent plus cher quand on achète des choses toutes faites et qu'on ne cuisine pas. Ça revient quasi toujours plus cher, donc voilà on n'a pas acheté de légumes, de légumineuses etc. Mais en tout cas je pense que ce sera pas mal pour tenir le soir, de se faire un petit peu de taboulé, un petit peu de pain avec de la tartinade, un peu de tofu, de se faire la petite poêlée de légumes aussi, enfin voilà je pense que ça peut être très sympa. On a quand même du stock, on a de quoi se faire nos petits déjeuners, des choses comme ça va être très bien. Et pour notre chambre d'hôtel, du coup, on a pris quelque chose de vraiment sympa avec une cuisine, ce qui permet quand même de pas forcément faire des restaurants pour chaque repas. On n'a pas la meilleure vue du monde, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, de ce côté-là, c'est joli. Là, on a des toits, mais c'est pas grave. Par contre, je trouve que c'est vraiment bien meublé, c'est hyper pratique. On a pu bien ranger nos affaires, là on a vraiment plein de placards et tout, enfin c'est vraiment bien pour pas que ce soit encombré. Et on a une cuisine en fait, donc c'est pas non plus la petite kitchenette de base, je trouve qu'il y a plus d'espace que dans certains appartements qu'on a pu avoir. On a des plaques, on a un four, je pense pas qu'on l'utilisera, j'ai pas envie de faire de bêtises. Par contre c'est un micro-ondes, donc je pense qu'on l'utilisera en micro-ondes pour chauffer mon café. On a une petite cafetière, ils nous ont mis des bases avec comme ça de l'huile d'olive, donc ça peut être pratique pour faire cuire des trucs. On a du vinaigre, on a des petites capsules de café, ce genre de choses. La gourde, indispensable parce que l'eau est payante en Espagne, vraiment à chaque fois moi ça me surprend. Quand je vais dans un pays où l'eau est payante, on s'est retrouvé à acheter une bouteille d'eau sur laquelle il est écrit muy débil d'ailleurs, donc j'ai l'impression qu'on se moque de nous, mais parce que j'avais pas trouvé d'endroit pour recharger ma gourde, donc depuis il y a pas mal de gens qui m'ont donné des conseils sur ça, donc c'est bon. Et dans l'hôtel aussi on a un endroit pour recharger nos gourdes et on a même un distributeur d'eau pétillante, donc j'en ai pris. Et donc en fait dans les placards là on va avoir un petit frigo, vraiment pas immense mais assez fonctionnel quand même, avec la place pour mettre les basiques. Donc comme je vous le disais vraiment le congèle il est tout petit, il y a juste la place pour les nuggets. Mais en dessous on a voilà, les légumes qui vont un peu décongeler mais c'est pas trop embêtant. On a aussi un lave-vaisselle, donc vraiment très très bien, petit lave-vaisselle bien fonctionnel. On l'a pas encore utilisé mais on verra ça dans quelques jours. Et on a un peu les basiques, donc une éponge, on a une capsule pour le lave-vaisselle, une capsule pour la machine à laver. Vraiment je trouve que c'est très très bien fait. Et on a une petite salle de bain qui est trop bien, vraiment la douche était vraiment bien, enfin vraiment de l'eau bien chaude. Je sais pas, je trouve que tout est bien, il y a une petite lumière cosy. On peut mettre une lumière plus agressive mais je suis pas fan, j'aime bien les petites lumières douces comme ça. Et voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous intéresser. Je trouvais ça vraiment marrant la différence de prix, même entre Lidl qui en France n'est quand même pas le magasin le plus cher, avec les prix en Espagne qui sont vraiment très intéressants. Il y a aussi une diversité de produits vegan qui est quand même assez intéressante.
Ce serait bien que la France suive aussi sur ce niveau et voilà, nous on va continuer de profiter de nos vacances à Madrid. J'ai pas prévu de filmer d'autres contenus sur place à part cette vidéo là parce que j'avais envie de vraiment profiter des vacances et de pas forcément amener la caméra partout avec moi et de devoir penser au travail aussi tout le long parce que c'est bien aussi de prendre des vacances à 100%. Donc voilà, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Vacances ou pas, il y aura une vidéo dans 5 jours aussi. Vous pouvez suivre par contre nos petites aventures en Espagne sur Instagram. C'est pas très contraignant de prendre des photos, donc je le fais un petit peu dans les endroits où on va. Et voilà, c'est tout pour moi et je vous dis donc à dans 5 jours. Ciao ciao!